Tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est relativement d'actualité pour ceux qui sont des investisseurs boursiers assidus. Vous avez certainement entendu parler de l'assemblée annuelle de Berkshire Hathaway, l'entreprise dirigée par Warren Buffett. Et chaque année, toutes les entreprises ont des assemblées annuelles, mais celle de Berkshire Hathaway est souvent décrite comme le Woodstock des capitalistes. L'entreprise qui est basée à Omaha, je pense au Nebraska, au milieu nulle part, reçoit des dizaines de milliers de visiteurs pour cet événement-là chaque année qui veulent avoir la chance de poser des questions à Warren Buffett ou son associé Charlie Munger. Mais ça s'est transformé au fil du temps d'un événement plutôt ennuyant dans une salle de conférence où les gens posent des questions au micro et où on présente des résultats financiers. C'est devenu pratiquement une foire. Berkshire Hathaway qui est extrêmement diversifié, qui a autant des restaurants de crème glacée comme Dairy Queen que des magasins de bijouterie, que de l'assurance, ainsi de suite, fait pratiquement une foire Berkshire Hathaway qui est une espèce de centre commercial où les gens peuvent voir tous les produits fabriqués, tous les services offerts par Berkshire Hathaway, même les acheter. Chez Berkshire Hathaway, on a transformé ça en espèce de foire. Allons voir Berkshire Hathaway sur l'application. Puis là, comment on écrit Berkshire? Ah, non, pas Berkshire Hathaway. Wow, j'ai réussi à trouver. Donc, un ratio court-bénéfice relativement élevé. Et les analystes ont un rating de renforcé pour le titre, ce qui est un peu en bas d'acheter, mais c'est pas neutre, ça veut dire c'est un achat faible ou l'idée c'est si la personne le possède encore, mais peut-être en acheter un peu plus. Une capitalisation boursière immense de plus que 500 milliards, ce qui est exceptionnel. Mais ce que je voulais dire, en fait, mon commentaire de ce matin, c'est pour parler de votre rôle en tant qu'actionnaire. L'idée, c'est que durant une assemblée annuelle, que vous soyez un investisseur institutionnel qui possède pour des centaines de millions de dollars d'actions dans Berkshire Hathaway ou que vous possédez une seule action, vous avez les mêmes droits d'aller au micro, de poser des questions. Vous êtes le propriétaire de l'entreprise. Et c'est ce qui arrive chaque année. Puis là, je regardais des rapports. Les gens ont questionné Warren Buffett sur la faiblesse des marques de craft que le groupe a racheté. On a eu des questions sur le Bitcoin, des questions sur autant des questions très sérieuses sur la performance financière de l'entreprise que des questions prospectives sur la vision de Warren Buffett sur le marché. Donc, c'est vraiment un moment exceptionnel pour les investisseurs de poser des questions parce qu'à la fin de la journée, les propriétaires de Berkshire Hathaway, ce sont les actionnaires. Oui, Warren Buffett, je pense que sa fortune est évaluée en haut de 50 milliards, je ne sais pas exactement le chiffre. Donc, ça reste plus ou moins 10 de l'entreprise. Donc, 90 de Berkshire Hathaway, c'est pas Warren Buffett, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Et durant une assemblée annuelle, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Une autre chose que je voulais vous mentionner par rapport à l'app que vous voyez à l'écran, c'est que nous, on a pris tous les numéros. En fait, surtout les grandes entreprises là, qui sont cotées en bourse ont ce qu'on appelle un service de relations aux investisseurs. Souvent, il y a un directeur de relations aux investisseurs et tu as plusieurs personnes qui travaillent dans ce département-là. Plus l'entreprise est grande, plus il y en a. Et ces gens-là ont pour mandat de répondre aux questions des investisseurs et justement parce que Warren Buffett ne peut pas prendre votre appel si vous avez une action. Quoique peut-être si vous insistez pendant longtemps, il va peut-être finir par vous accorder quelques minutes. Mais l'idée, c'est que et nous, en fait, on a les numéros de téléphone de relations aux investisseurs. On peut d'un clic appeler ici. Puis là, je suis en mode avion pour la vidéo, fait que ça n'appellera pas. Mais dans une prochaine vidéo, on pourrait carrément appeler. Ça pourrait être le fun. D'un clic, on peut appeler directement à partir de la fiche de n'importe quel titre dans l'application Arbekin et parler au directeur des relations aux investisseurs. Et ensuite, on peut leur poser des questions. Et ils ont pour mandat, s'ils n'ont pas la réponse, d'aller vérifier. Donc, c'est quelque chose qui est quand même intéressant à faire que je vous invite à faire, en fait, parce que n'oubliez pas que vous êtes le propriétaire des entreprises qui sont dans votre portefeuille. L'autre entreprise dont je voulais vous parler, qui a eu son assemblée des actionnaires récemment,
c'est Goldman Sachs, la grande banque d'investissement américaine. Et bon, l'Assemblée des actionnaires de Goldman Sachs n'est pas un Woodstock des capitalistes. C'est comme la plupart des assemblées des actionnaires, ça se passe dans une salle, dans un hôtel quelque part. Il y a 2 micros. Je ne sais pas s'il y a 2 micros particulièrement. Et la salle est souvent à moitié vide parce que tout le monde s'en fout. La réalité, c'est qu'au niveau des votes, c'est pas dans une assemblée des actionnaires que des grandes décisions se prennent. C'est plus un endroit où on peut aller poser des questions puis challenger le management. En général, les décisions sont déjà prises et les votes sont exercés par proxy. Donc, l'idée, c'est que c'est pas là que c'est très, très rare qu'une assemblée des actionnaires va vraiment décider du sort de la compagnie. Donc, tout le monde s'en fout un peu et c'est un peu ennuyant. Et justement, allons voir Goldman Sachs, dans le Wall Street Journal, je lisais que l'aspect le plus intéressant, finalement, de l'Assemblée de Goldman Sachs, c'est une dame qui s'appelle Madame Wasserman, qui, depuis l'appel à l'épargne publique de Goldman Sachs, il y a à peu près 20 ans, possède une centaine d'actions de la banque d'investissement. Et elle, chaque année, elle va à l'Assemblée des actionnaires et elle monopolise le micro et elle pose des questions, des bonnes questions en fait, sur la performance financière de l'entreprise, mais aussi des questions par rapport à la vision du PDG sur l'économie, un peu comme les gens font avec Warren Buffett. Dans le cas, c'est David Solomon, qui est le PDG, qui est connu d'ailleurs pour être un DJ la nuit. Donc, c'est un DJ la nuit. C'est pas des jokes, là. C'est vraiment un DJ professionnel qui est payé par des nightclubs pour faire du DJ et il dirige une ou la plus grande banque d'investissement du monde de jour et qui a répondu avec de bonne grâce à ces questions sur le Libor, sur les taux d'intérêt et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose que vous devriez garder en tête. Vous pouvez toujours accéder, c'est des entreprises dont vous êtes propriétaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à contacter les relations aux investisseurs au téléphone, par courriel ou carrément vous déplacer à l'Assemblée des actionnaires. Petite chose en passant, je ne sais pas s'ils le font encore, mais j'avais entendu qu'à l'Assemblée des actionnaires de Molson, il y avait toujours de la bière qui était servie. Pour des événements qui sont plus ou moins ennuyants, je trouvais que ça avait l'air intéressant. Ça me donnait quasiment envie d'acheter des actions juste pour avoir la bière gratuite, mais je ne l'ai jamais fait parce que le titre, sur le plan des ratios financiers, n'était pas si intéressant que ça pour moi, même si ce n'est pas un mauvais titre. Donc, sur ça, je vous invite à télécharger RBakin sur Google Play si vous avez un téléphone Android, sur l'App Store si vous avez un téléphone iPhone. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuit. Ça se connecte à tous vos comptes d'investissement. Ça calcule vos rendements. Ça vous attribue un score de portefeuille pour voir comment votre performance se compare à celle du marché. Ça analyse votre portefeuille à travers différents critères. Ça vous identifie en fait les risques qu'il y a dans votre portefeuille. Donc, super application à télécharger. Si vous n'avez pas encore de compte de courtage, on a une super offre avec Desjardins Courtage en ligne. Ça vient avec 10 transactions gratuites, un cours en ligne sur l'investissement, 1 an de congé de frais de gestion et 3 mois d'abonnement à notre application mobile qui va se connecter justement à votre compte avec Desjardins Courtage en ligne et tous les autres comptes que vous avez. Donc, cette offre-là est disponible au rbacon.ca/Desjardins. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée.